Il y a deux manières de tromper un adversaire. La première est de lui mentir. La seconde est de lui dire la vérité, mais pas toute. La plus puissante des manipulations n'est pas un mensonge, c'est une vérité incomplète. Dans les 48 lois du pouvoir, Robert Greene affirme ceci. Cachez vos intentions, pas pour devenir un escroc, pas pour duper les innocents, mais pour une simple raison, celui qui dévoile son jeu se met en danger. L'homme transparent est un homme vulnérable. Tu veux monter un projet, tu veux séduire, tu veux négocier, et tu penses « je vais être honnête, sincère, limpide ». Tu penses que ça t'amènera du respect, de la loyauté. Erreur, en politique, en affaires, en amour, ce n'est pas le plus sincère qu'on suit, c'est le plus habile. La loi des apparences dissimule, puis frappe. Quand tu montres ton jeu, on peut s'y préparer. Tu es comme une pièce sur l'échiquier, déjà exposée, tu n'as plus la main, tu n'inspires plus la curiosité. Et surtout, on peut te contrecarrer. Robert Greene raconte l'histoire de Bismarck, un homme qui, pendant des années, s'est fait passer pour un homme sans ambition politique. Il faisait croire qu'il servait les autres, qu'il était au service du roi. Et pourtant, il tirait les ficelles dans l'ombre. Il attendait le bon moment pour agir. Et quand il l'a fait, personne n'a vu le coup venir. L'intention tue la surprise, et la surprise, c'est le pouvoir. La surprise, c'est l'arme des rois, des hackers, des joueurs de poker, des conquérants. Plus tu parles de tes projets, plus on te les sabote, te les vole ou te les détruit sans même le vouloir. Et même ceux qui t'aiment peuvent être des freins. Pourquoi ? Parce que les intentions déclenchent les peurs, les jalousies, les résistances. Mais alors, dois-tu devenir un menteur, un manipulateur froid ? Non, la loi ne dit pas « trahis ». Elle dit « ne montre pas tout ». Il y a une différence subtile entre cacher et tromper. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas où tu vas que tu mens sur qui tu es. En réalité, tu laisses les autres t'imaginer. Et ce qu'ils projettent est souvent plus puissant que ce que tu aurais pu dire. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Mais il est fasciné par le mystère. Quelqu'un qui est trop clair, trop bavard, trop explicite, n'est jamais craint. Il est rassurant, prévisible, faible. En revanche, celui qu'on ne comprend pas entièrement, celui qui cache une partie de son jeu, fascine et inquiète à la fois. C'est là qu'est le pouvoir, le piège de l'honnêteté brutale. Certains te diront « je suis franc, moi, je dis les choses comme elles sont ». Mais dans un monde de loups, la franchise est une offrande. Tu livres tes armes, tu tends ta gorge, tu penses d'être noble, tu es juste naïf. Tu crois que les gens vont te respecter pour ton honnêteté? La plupart du temps, ils te prendront de vitesse. Exemple moderne. Un entrepreneur révèle trop tôt son idée et un concurrent mieux financé la reprend. Un employé confie ses ambitions à un collègue jaloux qui lui coupe l'herbe sous le pied. Un homme montre trop vite son intérêt à une femme et perd tout pouvoir d'attraction. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de stratégie. La force tranquille est silencieuse. Regarde les vrais puissants, ceux qui dominent une pièce sans parler, ceux qui observent, qui notent, qui sourient. Mais ne révèlent jamais tout. Ils intriguent, ils inspirent la prudence, parfois la crainte, toujours le respect. La parole est d'argent, le silence est d'or et l'ambiguïté est de platine. Conclusion, ne sois jamais un livre ouvert. Ce n'est pas immoral de protéger ta vision, c'est vital. Dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui sait se taire devient rare. Et ce qui est rare est précieux. Alors retiens bien ceci, tu peux tout obtenir, mais à une condition, que personne ne sache ce que tu veux vraiment. Ne cherche pas à être compris, sois redouté, sois admiré, sois imprévisible. Et rappelle-toi toujours la loi numéro 3. Cache tes intentions,